Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Depuis quelques semaines, nous vous avons invité à suivre les messes du dimanche en direct sur notre chaîne YouTube. C'est important pour nous de garder ce lien spirituel malgré les difficultés de déplacement. Et alors si pour certains ça a été assez facile, on s'est rendu compte que pour beaucoup de familles, la question se posait de savoir mais comment faire ? En effet, suivre la messe, prier devant un écran avec des enfants, c'est un véritable défi. Une famille nous a témoigné de cela. Elle nous disait « Nous avions du mal à nous imaginer vivre la messe devant notre écran d'ordinateur. Avec nos 4 enfants, âgés de 1 à 6 ans, on s'est dit, à coup sûr, ça va ressembler à ça. Touche pas à l'écran, te colle pas à l'écran, tiens-toi bien, mets-toi debout, non, ne joue pas aux voitures sur la table. » Très souvent, quand nous assistons à la messe, nous sommes assez spectateurs. Même si nous participons par les chants et les gestes, on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit, le cadre est déjà là, et c'est assez pratique d'ailleurs. Mais là, c'est différent. On est obligé de rester chez soi. Il va donc être nécessaire de redoubler de créativité et d'efforts pour que ça ne devienne pas un moment insupportable pour tout le monde. Alors, devant les difficultés rencontrées, nous avons essayé de recueillir quelques témoignages pour savoir comment étaient vécues les messes ou les temps de prière à la maison. Et nous voulons vous partager ces quelques expériences qui peuvent peut-être vous servir si vous le souhaitez. Tout d'abord le cadre. Il est super important parce que notre corps, notre attitude physique est partie prenante dans l'aventure, dans ce que nous voulons vivre. Il faut aussi trouver justement les solutions pour s'adapter à l'âge des enfants. Parce qu'on ne prie pas du tout de la même manière avec des enfants de l'âge de primaire et avec des adolescents. Il nous semble important de réfléchir en famille à ce que vous voulez vivre et en discuter ensemble. C'est l'occasion de parler de sa foi avec les autres, de ce qui est souvent vécu comme une expérience personnelle. On est en général assez pudique sur notre propre foi. Mais on peut être surpris par la créativité qui peut jaillir. Ça peut être un peu folklore parfois, mais ça c'est pas très grave. On va vous donner quelques idées en vrac. Par exemple, une famille avec des enfants plus petits a choisi non pas de regarder la messe à l'écran, mais de la vivre, de la jouer, d'en être acteur. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas, évidemment, de faire n'importe quoi, mais au contraire de redécouvrir le sens des gestes que l'on pose à la messe et de faire ainsi participer les enfants comme s'ils y étaient. Par exemple, on peut construire une croix en bois pour la procession d'entrée. Il est possible de faire un joli coin prière, de mettre des bougies que l'on apportera pendant le chant d'entrée. De la même manière, tous les gestes et les chants sont importants. Chanter en même temps, utiliser un instrument de musique, on peut faire le signe de la croix en expliquant le sens et soigner la beauté du geste. Il est aussi possible de faire lire les lectures de la messe par un enfant ou un des membres de la famille. Comme ça, chacun se sentira responsable de ce moment particulier. On peut aussi préparer des intentions de prière, ce qui permettra de bien personnaliser justement ce temps passé ensemble, de partager ce qui nous préoccupe, de prier pour des personnes auxquelles on tient. Que de choses peuvent ressortir de ces moments-là. Tenez, pour la nuit de Pâques, une famille a même allumé un feu au fond de son jardin. Ils ont chanté des chants de la messe, ils ont lu le récit de la création, le récit de l'Exode. D'autres ont placé l'écran sur une table et ont configuré le jardin un peu comme une église en posant tous les gestes comme s'ils étaient à la messe. On peut également utiliser des dessins, des coloriages que les enfants auraient fait au préalable. Bref, tout ce que l'on fait pendant la messe peut se vivre en famille, à la maison. On peut aussi préparer la messe, par exemple, en lisant l'évangile du dimanche pendant un temps de prière en famille, pendant la semaine. On peut aussi faire un petit partage d'évangile en famille avec les enfants. En fait, c'est une assez bonne manière pour laisser la parole
nous préparer, nous guider et nous parler tous ensemble. Que l'on suive la messe à la télé, à la maison, que l'on choisisse de vivre une messe en refaisant les gestes et une petite liturgie familiale, ce temps demandera toujours une préparation. Même si ce n'est pas une situation idéale, et qu'il va nous falloir patienter encore un peu avant de retrouver le chemin de l'Église le dimanche, ne nous arrêtons pas en route, car Dieu vient visiter nos maisons d'une manière très concrète. Participer de cette manière aidera à découvrir ou redécouvrir la foi, et peut-être à faire cette rencontre avec le Seigneur qui ne cesse de frapper à la porte de notre cœur. Tout cela, ça s'appelle une église domestique. La famille peut devenir le lieu de cette petite église, et elle sera profondément transformée par cette manière de vivre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, envoyez-la à votre belle-mère, à votre beau-frère. Voilà, mettez un commentaire si vous avez encore des questions. Mettez-nous un petit pouce vers le haut. Nous vous souhaitons à tous une excellente semaine. Au revoir.